Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Voici votre horoscope pour le mois d'août pour les taureaux. Donc bien évidemment, si vous êtes taureau ou ascendant taureau, eh bien cette vidéo, cet horoscope est pour vous. Donc si vous ne connaissez pas encore votre ascendant ou alors même si vous avez votre signe lunaire en taureau, ça fonctionne également. Donc laissez en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure. Comme ça, moi je vais vous donner votre ascendant et votre signe lunaire pour que vous puissiez écouter les horoscopes de votre signe lunaire et de votre ascendant. Si vous désirez une consultation privée, le lien est en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Comme d'habitude, c'est le petit lien, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Et bien c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois d'août, amis taureaux. Alors on démarre avec la carte de la lune, qui est une carte évidemment, on le sait, un peu instable. Ici, elle est associée directement à la carte des souris. Donc, eh bien, ça peut être un mois un peu stressant, amis taureau. Il peut y avoir de l'anxiété également. Alors, peut-être que vous n'allez pas forcément bien en ce moment. C'est passager, bien évidemment. Il y a peut-être une perte d'énergie, de la fatigue, quelque chose qui vous mine le moral. Parce qu'avec la carte des souris, c'est quelque chose à la base qui vient nous miner. Alors, c'est vrai que la carte des souris, on est aussi parfois dans les pertes ou dans les manques financiers bien souvent, donc ça peut aussi être une question d'argent, quelque chose qui vous mine un petit peu pour ce mois d'août. Alors faites attention aussi autour de vous quand on a ces énergies là. Il y a peut-être des personnes qui vous veulent pas toujours que du bien, qui vous prennent votre énergie, etc. Voilà, donc on essaie de faire attention à ça, mais il est vrai que c'est pas un mois idéal pour par exemple, trouver du travail, voilà, si vous êtes au chômage, si vous avez perdu votre emploi, ou voilà, vous voulez en tout cas trouver un nouvel emploi, on va dire que c'est pas le bon mois quand même. En même temps, bon, c'est vrai que bon, c'est le mois d'août, mais bon, on peut aussi trouver du travail au mois d'août, sans souci. Donc voilà, on est un peu dans ces énergies-là. On a la carte de l'enfant qui est sortie en première position, donc c'est votre carte principale. Donc là, c'est vrai que comme elle est tombée en carte principale, ça veut quand même dire que si vous avez un enfant ou des enfants, ça peut évidemment parler d'un de vos enfants. Ou de vos petits-enfants, si vous êtes grand-mère, bien évidemment. Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, finalement. Ça peut être, alors si on parle vraiment d'un enfant, eh bien, il y a quelque chose qui vous mine le moral, il y a quelque chose qui ne va pas avec cet enfant-là, ou cet enfant ne va pas forcément bien, ça peut être ça aussi. Ça peut être le fait de travailler avec les enfants, bien évidemment. Alors là, la lune, l'enfant et la cigogne, ça peut aussi marquer la grossesse. Ici, une envie une envie d'avoir un enfant. C'est tout à fait possible ici. Donc après, ça peut aussi être un mois d'août où voilà, où simplement on va être entouré d'enfants et on va s'occuper tout simplement d'eux. Et on peut aussi être en famille avec les cousins, les cousines, etc. etc. On a la carte de la faux qui est là également. Donc ça, la carte de la faux, c'est aussi quelque chose de... C'est souvent quelque chose d'assez soudain, de brutal. Ça peut être une prise de décision finalement qu'on prend à ce moment-là. C'est souvent, la lune représente aussi tout ce qui est imaginaire, les illusions, etc. Et pouf, en dessous on a la carte de la faux. Donc ça veut quand même dire qu'il y a quelque chose qui fait que vous revenez à la raison, vous revenez à la réalité. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais vraiment dès le début du mois d'août. On n'est pas, c'est vraiment l'énergie de tout du début de mois d'août. Ça peut être aussi effectivement la carte de la lune avec la carte de la faux. Le fait de ne pas ressentir les émotions, de se sentir un peu plat, on n'a pas l'impression, voilà, c'est comme si nos émotions étaient supprimées dans un premier temps. Donc dans un premier temps parce qu'on est au début du mois d'août. Alors on va parler de la carte de la faux justement. Alors la carte de la faux, je viens de le dire, c'est une carte qui annonce souvent une forme de rupture ou de retour à la réalité, de retour à quelque chose. Ici, elle est associée quand même à la carte des souris. Donc c'est
Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça parlait de fatigue, d'anxiété, tout ça. Alors, on recommence un petit peu avec tout ça. Effectivement, il y a de la fatigue, etc. Et vous pouvez aussi somatiser au bout d'un moment, avoir mal là, etc. Donc, vous voyez, il y a quelque chose un peu énergiquement, on est peut-être pas au top, d'accord? La carte de l'enfant qui suit juste après, bien sûr, ça peut être quelque chose qui s'arrête soudainement pour justement soit pour l'un de vos enfants, de petits-enfants, quelque chose qui s'arrête assez brutalement. On a quand même la carte de la clé qui est juste en dessous, ici en diagonale, donc ça parle quand même de projet, quelque chose. Alors c'est pas quelque chose c'est pas une nouveauté, hein, c'est pas un projet tout nouveau. C'est quelque chose que vous aviez déjà en tête il y a un moment et vous remettez ça sur le tapis. Ça peut être ça, d'accord? Ça peut être quelque chose comme ça qui revient. On remet ça sur le tapis. Oui, quelque chose du passé, en tout cas, qui vous impose un petit peu ça, qui vous incite en fait à recommencer ou à renouveler ou à mettre en place finalement cet ancien projet en fait. Donc en fait, c'est comme s'il y avait une rupture qui devait avoir lieu pendant ce mois d'août mais pour donner naissance à quelque chose tout simplement, mais c'est pas quelque chose de nouveau, vous voyez? Donc on a la carte du chemin qui est juste en dessous. Alors ça c'est la décision, hein. C'est-à-dire que dans cette première ligne on a vraiment ce début du mois d'août, on a l'impression qu'on patauge un petit peu et qu'il y a quelque chose qui fait que on doit prendre cette décision absolument et ne surtout pas recommencer euh, les, 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 les accidents, les erreurs, en tout cas de parcours. Alors on va parler de la carte des souris, la carte des souris qui évoque tout à l'heure, je l'ai dit, la fatigue, le stress, les pertes, etc. On regarde toujours la carte qui suit pour voir qu'est-ce qu'on perd, là on le comprend bien, attention aux énergies autour de vous, aux personnes qui vous bouffent l'énergie, hein, tout simplement. Ça, c'est vraiment de mauvaises influences, des influences négatives autour de vous. Donc, essayez de faire attention, puisque ça parle toujours, bien évidemment, de toute forme de trahison possible, de méchanceté gratuite, etc. Et ça peut vous bouffer votre énergie si, en tout cas, si vous entrez dans ce jeu-là, en tout cas. Hein. Il peut y avoir des conflits avec la carte du fouet, des conflits qui justement vont vous ronger, justement, vont vous fatiguer. Donc essayez, si possible, d'éviter ces personnes, ces influences négatives autour de vous. D'accord? Parce que la carte de souris et la carte du fouet représentent quand même, dans l'interprétation classique, le harcèlement. Hein, ici. Donc, on essaie de faire quand même attention. Harcèlement moral. Hein. Donc, on fait bien attention à tout ça. Puisque la carte du fouet, hein, on sait de quoi est-ce qu'elle est capable. Donc ça va être un mois, vous allez manquer d'énergie, clairement, les taureaux, hein, ça va être au ralenti. Vous aurez des coups de fatigue, des périodes, des moments d'anxiété, de stress, mais peut-être que vous êtes en pleine transition. Il y a comme si on a l'impression de voir une transformation intérieure, et la transition, elle est quand même un petit peu compliquée, d'accord? Pour y être face à des personnes qui manquent aussi de souplesse, par exemple. Là, la carte des souris, elle est quand même au-dessus de la carte de l'enfant, donc c'est quand même... il peut y avoir un enfant, je parle de façon générale, donc je donne toutes les interprétations possibles, tout ne vous parlera pas. Mais ça peut être effectivement un enfant préoccupant pendant ce mois d'août. Quelque chose va vous préoccuper par rapport à cet enfant. Ici, on perd son énergie. Ça peut être à cause de cet enfant, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose à régler, d'autant plus qu'on voit que l'enfant est associé justement à la carte du fouet, un enfant qui est assez comme difficile ici. Attention à ce qu'on ne profite pas de votre gentillesse, amis taureau, on sait que vous êtes gentil, hein, un vrai gentil, donc on sape votre capital santé, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est prévenu, hein, au moins. Alors voilà, donc voilà, il peut y avoir toutes ces énergies-là, finalement. Hein. Donc, il y a de l'anxiété, etc., etc. Alors, on va parler justement de la carte principale, la carte de l'enfant, on vient de le dire. Elle est directement associée à la carte du fouet, donc ça peut être un enfant conflictuel, ça peut être
un enfant difficile et qui a besoin d'être puni, tout simplement, hein, qui a besoin de droiture, voilà, parce que cet enfant peut profiter de vous et de votre gentillesse, que vous soyez maman, grand-mère, grand-père, etc. Donc c'est un enfant actif, puisque la carte du fouet, c'est aussi une carte pleine d'énergie, donc c'est un enfant qui peut-être bouge beaucoup, qui est actif, plein d'énergie, etc. Donc, voilà, donc c'est un mois folklore. J'ai l'impression qu'en même temps, il y a des gens autour de vous qui vous enlèvent toute l'énergie. Donc, comme ça, voilà, je vous l'aurais dit. Donc voilà, donc évitez si possible, mais bon, voilà, à mon avis, vous n'allez pas pouvoir trop éviter tout ça, puisqu'il y a une forme de mésentente comme ça. Ça peut être quelqu'un de colérique autour de vous. Hein, si on parle d'enfants, on parle de petits diables, d'enfants un peu rois, vous voyez un petit peu le genre. Donc voilà, faites attention à votre naïveté à ce moment-là. Et là, vous aurez envie de tout remettre à zéro. Que ce soit par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à l'enfant, ou par rapport à autre chose de plus personnel pour vous, hein, on aura envie de tout remettre à zéro. Alors ça va être le mois en tout cas pour justement revenir un peu à la réalité. Hein. Et on a la carte de la cigogne, donc qui peut quand même symboliser les grossesses de façon générale ici. Alors, si c'est pas de la grossesse dont on parle, ici, on a souvent un changement, justement, par rapport à l'enfant. Donc, comme je viens de le dire, on remet tout à zéro, etc. On met des choses en place. Et donc, c'est ce fameux changement. Donc, on passe à un nouveau départ. Ça peut aussi être un déménagement, hein, quand on a l'enfant et la carte de la cigogne. Ça parle aussi de ça. Donc voilà, nouveau départ, ça peut aussi être bien évidemment sous forme de déménagement, de nouveaux bails, de choses nouvelles qu'on met en place ici. Et si par exemple pour les personnes qui n'arrivaient pas à tomber enceinte ou voulaient un enfant, qui avaient un problème pour tomber enceinte, eh bien c'est quand même quelque chose de nouveau qui se met en place. On remet ça, voilà, si on a besoin d'être aidé, hein. Ça peut aussi être ça, puisqu'on a la carte de la clé, ça peut être une solution, le fait d'être aidé, voilà, voilà, donc tout ça, ça parle à la fois de nouveaux projets pour un enfant, d'une réalisation, hein, certaine, justement, soit pour vous personnellement ou soit pour cet enfant. Et comme je viens de vous le dire avec la carte de la clé, c'est tout simplement qu'on arrive finalement à trouver des solutions, même si c'est un peu compliqué ici. Il y a quelque chose d'important, hein, qui sera très important pour ce mois d'août, mais on y a besoin de renouveau, il y a besoin de renouveler quelque chose, d'accord? Alors peut-être que vous allez aussi apprendre beaucoup d'un enfant, d'un seul enfant, hein. Voilà, donc il y a tout ça à la fois, hein. Alors justement, on va parler de la carte de la clé qui est juste en dessous, qui est positive, puisqu'elle quand même, elle nous parle de solution, hein, on le sait bien, et de satisfaction. Donc ça veut dire que quand même, on finit par trouver des arrangements par rapport à ces conflits, hein, on trouve des solutions, on diagnostique peut-être quelque chose, hein, alors pas forcément chez le médecin, voilà, on trouve le point, hein, et on arrive à mettre en place certaines choses. C'est quand même associé à la carte du fouet, donc ça veut dire c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez conflictuel, il faut quand même le dire, qui apporte beaucoup de confusion avec la carte du fouet, mais on n'oublie pas que la carte de la clé reste la carte de la solution, donc ça veut dire que les choses vont finir par s'arranger, difficilement peut-être, mais elles finiront par s'arranger. Donc tout ce qui va provoquer les disputes, les altercations, que ça soit violente ou non, avec la carte du fouet quand même, eh bien c'est un peu comme si vous devez gagner un combat, gagner un challenge. Enfin, c'est comme si on vous avait mis un défi et il y a à la fin finalement il y a la victoire. Donc voilà, il y a aussi des réconciliations, si toutefois vraiment il y avait des disputes importantes, hein. Et la carte de la clé associée à la cigogne, bah, vous le savez bien, hein, ça peut déjà être des solutions, hein, pour tomber enceinte, bien sûr. Ça peut être tout simplement des opportunités, des nouvelles opportunités, donc, qui viennent apporter ce fameux changement. La carte de la cigogne apporte le changement, on est plutôt sur la fin du mois d'août. Et donc on demande ici de s'adapter à la nouvelle situation, hein, qu'on aura mis en place justement. Donc, vous voyez un petit peu toutes ces énergies, hein, ça peut être à la fois la grossesse, enfin en tout cas concernant une grossesse, concernant un déménagement, concernant un enfant,
vous voyez, il y a tout ça qui se met en place, mais ça veut dire que c'est plutôt vers la fin août qu'on commence à trouver des solutions. Donc on va parler de la dernière ligne ici, et c'est la carte du serpent. On va démarrer avec cette carte-là, qui elle est associée à la carte du fouet. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des conséquences avec une personne, ou un enfant bien sûr, mais il va y avoir des conséquences malgré tout, et faites attention à toute personne autour de vous qui a quand même un esprit de vengeance, parce qu'on a quand même les souris, le serpent et la carte du fouet, on essaie de faire un petit peu attention, on essaie de se protéger, d'accord? La carte du serpent associée au fouet, ça reste quand même assez... alors je dis pas violent, mais on est dans le conflit, on est dans l'agressivité, on est dans l'acharnement en fait. On s'acharne un petit peu. Alors on va terminer avec la carte du fouet, qui elle est associée à la cigogne, tout en bas, la dernière carte. Donc là, c'est clairement, on bifurque, c'est-à-dire il y a un switch, on fuit les litiges là, stop, ça suffit. Ça va faire beaucoup trop finalement, donc on va provoquer, et on aura vraiment, ça sera une nécessité de changer, d'accord? On fuit, on fuit, alors par le déménagement pour certains, pour d'autres raisons, on fuit, voilà, tout ça. Donc finalement, le mois, ça se terminera bien, je veux dire, c'est vrai que c'est un tirage un peu comme ça, olé olé, mais... Ce qu'il faut retenir de ce tirage, c'est que oui, il va y avoir beaucoup de dispersion d'énergie. Il faudra tenir la route, mettre des règles, soit pour vous ou pour d'autres. Et s'il y a de vieilles embrouilles, il faudra les résoudre, d'accord? Affronter, tout simplement. Et voilà, donc il y a un changement qui doit se faire. D'accord? Après, on en reparlera pour le mois de septembre. Donc voilà, amis taureaux, n'hésitez pas à aller regarder les autres signes ascendants, lunaires. N'oubliez pas de liker. C'est important, je compte sur vous pour les likes parce que c'est bon pour le référencement. Et de commenter, partager, faites ce que vous voulez. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Et puis, bon, si vous êtes en vacances, passez de bonnes vacances. On se dit à très vite.